Tov, Beshem Hashem. Maotsur Yeshuati. À la limite, vous voulez chanter Maotsur Yeshuati. Ce soir, c'est Hanouka. Siman Tov, Mazal Tov, Bezrat Hashem, Sheyachayanu, Vikiyemanu, Vihigyanu, Lazeman, Boker Tov, Shavua Tov. On est aujourd'hui le dimanche 22 du mois de décembre et le 24 du mois de Kislev, veille de Hanouka, un grand Toda Rabba à Gilbert Ben Amou, Hashem Varechuto, Irma Awi, Toda Rabba Mikerev Lev pour votre soutien, Bezrat Hashem, et tous ceux que je ne cite pas et qui agissent en conséquence pour soutenir Bezrat Hashem notre projet, le Kollel, ma collègue qui continue toujours de travailler, et surtout le Kollel, Imen Torah en Kemach, de l'importance de Bezrat Hashem, de soutenir la Torah. On souhaiterait une grande réfoua shlema pour tous les malades d'Israël, Bichlalam et Shematov, Moratim Yagdosha Vateora, on rajoutera Joël, Myriam, Batsara. Ginette Shoshana et Michel Malka Benot Mesaouda, Adi Bat Ella, Shirel Perla Simcha Bat Alison Mazal, Sarah Taleb Bat Efrat Myriam, Meir Barab et Sarah Soufan, Yirmiyahu Avraham Ben Mesaouda Ben Arosh, Fred Ben Asher, Naomi Nababat Noah Eden Bat Simcha, Iliaou Amar Ben Ali Simcha, Salomé Per Rachel Per Chaya Bat Myriam, Ariel, Mazal Bat Mesaouda, Asher Jamia Yakar, שהקדוש ברוך הוא ייתן לו רפואה שלמה, רפואת הנפש ורפואת הגוף משטור שאר בני ישראל, אלף אלפי הבדלים לעילוי נשמת יצחק בן ססיה, מרסל בת חסיבה, רות בת שרה, בלונש בת אפרת, שירל שרה בנות קרן, ג'סיקה, יצחק בן רבקה, אליהו בן אסתר, אשר ראובן, פרג' בן לואיס, אנג'ובייה, שמשון בן שמעון, עליו השלום. Je rappelle que vous pouvez faire une dédicace d'un cours pour 120 € pour nous soutenir en même temps. Le chiour sera votre nom et la réussite de votre famille. Chez Niske. Alors on en parle beaucoup, Hanouka arrive, une fête particulière, parce qu'elle renferme en elle très peu d'actions. Le Sakhakol, on allume des bougies, hein, c'est vrai. Le Sakhakol, on allume des actions, et on fait le Hallel, on ne dira pas de Tachanounim, de supplication pendant les 8 jours de Hanouka. Le chiffre 8, on en a déjà parlé, on parlera maintenant des ségoulottes de Hanouka, puisque la Gemara nous dit, tout celui qui allume les bougies de Hanouka à l'huile d'olive pure, Besimcha, avec une grande intention, une grande joie, Zoché, les Banim, Eve, Banim, Talmidei Chachamim. Il aura le mérite d'avoir des enfants qui sont des Talmidei Chachamim, qui seront dans la Torah, qui aimeront la Torah et les mitzvot. Les bonnes actions, c'est un grand mérite que nous offrent les Nerot de Hanouka. Mais pour cela, il y a des conditions al-pi halakha qu'on doit connaître. Le meilleur endroit pour placer une Hanouka se trouve Bereshut Arabim, là où se place le plus de monde possible. La hauteur idéale, c'est de 24 cm à partir du sol et de la flamme, jusqu'à maximum 80 cm. Ce sont les mesures idéales pour ce genre de choses. Et on pourra aller au maximum des maximums jusqu'à 9,50 m à peu près pour pouvoir placer la Hanouka, soit Esrim Amot. Et la Chen, Bezrat Hashem, il y a des mesures pour cela. Quand on est à un étage très élevé, au-dessus de 3 étages, 2 étages, ça dépendra de quel immeuble on parle. Aujourd'hui, il y a des étages au 2e étage, mais il y a des boutiques avant, donc on monte beaucoup trop haut. Donc on parle de ces mesures-là, eh bien, on les placera en bas de l'immeuble. On pourra tout à fait les placer en bas de l'immeuble ou à la fenêtre qui donne sur un vis-à-vis du voisinage, là où il y a le plus de fenêtres en face. Parce que le but de Hanouka, c'est Pirsumé Nissa, la publication du miracle. Et cette publication du miracle est tellement importante qu'une des ségoulottes, c'est-à-dire un des remèdes, hormis le fait d'apporter des enfants qui soient dans la Torah et les mitzvot, la halot ner tamid, d'éduquer nos enfants sur le chemin de la Torah. Bien entendu, des fois, Dieu te donne un enfant parfait, c'est toi qui le pourris en lui donnant tout de suite un portable dès qu'il a ses 5-6 ans pour son anniversaire, en te débarrassant de lui, en lui offrant plein de dessins animés qui ne veulent rien dire. Allez, fatigué, vas-y, prends un truc et lâche-moi les baskets. Ça s'appelle Itpater Minachinour. Avant, Baruch Hashem, on n'avait pas ce genre d'éducation. Quand on n'avait pas les portables, on s'occupait de nos enfants. Aujourd'hui, on s'en débarrasse sans faire de critique, mais ça n'est tapé sur le terrain, je le vois. L'enfant, à peine il pleure, à peine il truc, tiens, donne-lui, je vais aller mal à la tête. Voilà, tu lui donnes dans les mains. Il t'a donné de l'huile d'olive pure et toi tu mets de la terre dedans. Raval. Et la reine, Bissiat al-Ishmaya, une des ségoulas qu'on peut aussi constater, nos Chachamim nous disent que tout celui qui allume les bougies de Hanouka, il a le pouvoir en lui
la force en lui, grâce à ces bougies-là, si les allume mamash, Kedat Moshe Israël, comme on l'expliquait au niveau des halachot, vous avez sur Torah Traim.net pratiquement toute la halachot de Hanouka, eh bien, il a le mérite de pouvoir faire teshuva aux autres. Le but de Pir Souminissa, de la publication du miracle de Hanouka, c'est qu'en regardant les lumières par l'orifice des yeux, quand on observe les lumières de Hanouka, eh bien, elles ont la force comme une espèce de marteau-piqueur de venir décroter la neshama de toute la pureté qu'on a eue cette année. Parce qu'il faut savoir qu'à l'Pisod, eh bien, toutes les fêtes qu'on a passées de Tishré se récupèrent quand réellement, et contre toute attente, pas au Shana Rabba, mais à Hanouka. À Hanouka, une fois que c'est vrai qu'on a prié les Slichot, qu'on a fait Rosh Hashanah, qu'on a fait Kippour, qu'on a fait Sukkot, qu'on a fait Shana Rabba, à Kol Nigmar. Alors, quand est-ce que Dieu regarde à la lumière le psak din qu'il a fait sur nous? Peut-être qu'il peut encore arranger quelque chose pour qu'on ait une meilleure année. Quand? Le 8e jour de Hanouka. Le 8e jour de Hanouka, Akadosh Baruch Hu Kivyachol, il dit redonne-moi le dossier de Tishrei, laisse-moi voir un petit peu qu'est-ce qui se passe ici. Hop. Mais Kivyachol, au lieu de prendre une loupe, Kivyachol, ça veut dire de façon imagée, Akadosh Baruch Hu re-regarde ce qu'il a fait pour toi, est-ce qu'il ne peut pas encore améliorer quelque chose dans ta vie? C'est les bougies de Hanouka. C'est pour cela que le désespoir n'existe pas. Et la fête symbolique de l'espoir, c'est d'Afka, la fête de Hanouka. Cette fête-là va nous dire que même dans l'obscurité la plus noire, là où il n'y a plus de chance de voir quoi que ce soit, il peut jaillir une grande lumière qui te donne une victoire aussi bien spirituelle que physique. C'est pour ça que la fête de Hanouka, elle est divisée en deux. Au niveau des actions cérémonial, si je peux employer ce mot-là, c'est très très péjoratif comme au cérémonial, eh bien, nous allumons la spiritualité, mais au niveau du sidour, quand on prie, à la Nissim, à la Porkan, à la Givol, à la Tishwot, qu'est-ce qu'on parle là-bas? De la guerre qui a eu lieu, on finit avec les bougies de Hanouka. Mais le principal noussach que nous avons dans nos prières, c'est de parler justement du miracle que Dieu a fait sur le domaine physique et non pas métaphysique. C'est très bizarre comme situation, parce qu'en réalité, les deux ont eu lieu, mais les deux ont lieu parce qu'on a eu confiance en Dieu, du symbole de la toupie que l'on prend en disant que quand tu te remets vraiment dans les mains d'Hachem et que tu as fait ce qu'il fallait pour sauver ta Torah et ton judaïsme et tes traditions juives, en mettant toutes tes forces pour être un obstacle à l'assimilation, eh bien c'est pour ça qu'on prend la toupie et on la tourne. Où est-ce qu'on la tourne? On voit qu'on la tourne du haut vers le bas, pour dire que quand tu te mets dans les mains d'Hachem, Akadosh Baruch Hu, il te fait tourner le monde pour toi. Et c'est ce qui s'est passé à Hanouka. D'accord? Pour t'enseigner que la spiritualité, quand il s'agit de la spiritualité, il faut savoir crier, il faut savoir dire non, je ne suis pas d'accord. Quand il s'agit de la Torah, du Shabbat, des mitzvot, assourd de rester bécheket. Assourd. On ne va pas aller tuer les autres. Avant, on n'a pas le droit de rester passif dans ce genre de cas. C'est ce que vient nous enseigner ici la fête de Hanouka. Alors c'est très bizarre parce que si, Chaz Shalom, on rentrerait dans la chambre, ouais, et qu'on trouverait un serpent venimeux dans la chambre, qu'est-ce que ferait le papa et la maman? Ils seraient comme des fous, ils hurleraient, ils prendraient le petit, ils l'enlèveraient tout de suite de la chambre, protéger l'enfant. Ouais. Mais le serpent, s'il mordait l'enfant, Chaz Shalom, qu'est-ce qu'il ferait? Il lui prendrait juste son corps, mais il ne lui prendrait pas son âme. Mais quand tu rentres dans la chambre et que tu vois ton fils en train de regarder des gonzesses sur James Bond et autres, c'est pire qu'un serpent. Et la personne ne crie. C'est où le petit? Il regarde un film. Un barrière. Ah bah, le film, il lui prend son âme. Le film, après, il lui donne pas envie d'aller à la synagogue. Le fils, après, quand tu lui parles de Torah, tu sais, mon cher Rabbeinu, il a... je m'en fous de ton mon cher Rabbeinu. Parce que tu lui as sali son âme. Et la reine, c'est une grande ségoula, une grande remise en question. Les Chachamim me disent la ségoula de Hanouka, ouais, c'est d'être capable de faire une introspection à la lumière de notre Eshama. Ner mitzvah et Torah or. Ner mitzvah. Vas-y, ner mitzvah. C'est que Kadosh Baruch Hu, il te dit, maintenant, je ne te demande pas de regarder qui tu es ou ce que tu as fait de ta vie. Je te demande de regarder ça à la lumière. Quelle lumière? Avec la bougie. Quand est-ce qu'on revoit cet événement avec la bougie? On n'a pas le temps. À Pessah. On prend une bougie et on va chercher dans les recoins. On va chercher dans les fissures. Là où la lumière générale ne rentre pas. À Hanouka, le symbole, quand on s'assoit pendant la demi-heure avec sa famille, c'est d'être capable de se remettre en question. À l'instant, quelqu'un, dont je fais le Shlom Bayit, vient de m'écrire juste avant de mettre la caméra, en me disant, est-ce que ça sert à quelque chose de revenir vous voir pour un rendez-vous? Juste maintenant. Des gens qui ne sont pas d'Ashdod, qui n'ont pas d'ambiguïté.
Je lui ai répondu, Habibi, si vous venez me voir pour faire ce que je vous dis, pour changer, ça va le faire. Mais si vous ne changez pas, alors ce sera à subir. C'est pareil. Quand vient la fête de Hanouka, si tu n'es pas capable de changer, de faire une introspection de ta vie, qu'elle soit familiale, qu'elle soit chinouchite, qu'elle soit au niveau de l'éducation, qu'elle soit au niveau de toi-même vis-à-vis de ton créateur du monde. Si c'est toi avec tes midotes, si c'est toi avec toi-même, dans ton intériorité, est-ce que tu vis bien avec toi-même? Est-ce qu'on pourra arrêter une fois pour toutes de charrier les uns les autres, toujours en train de... D'avoir de l'humour, c'est une grande mitzvah. Alors, de charrier les uns et les autres, de toujours voir les défauts chez les uns et les autres, c'est une très très mauvaise qualité. Alors si tu n'es pas capable de changer, ça ne sert à rien d'aller faire une révision. C'est comme le mec, on lui dit arrête de rouler dans la boue elle rentre dans le moteur. Il va à une révision, il lui enlève toute la boue, il retourne dans là-bas. Ah, ta révision, elle ne sert à rien. Le but de Hanouka, c'est la halot ner tamid. Fais monter. Kedushim tiou, monter vers Hachem. La Chen, Bezrat Hachem, est très important pendant la demi-heure de Hanouka de se poser les bonnes questions. Hein, d'arriver à se poser les bonnes questions pour que Bezrat Hachem, après que les 8 jours soient passés, c'est nous qui devenons la lumière des autres. On devient le Kiddush Hachem des autres en disant waouh, lui c'est une lumière quand il rentre et non pas un allumé. Evdel Gadol Meod, d'être capable d'être une lumière parmi les gens, d'être quelqu'un qui apporte du réconfort, d'être quelqu'un qui donne le sourire aux autres, d'être quelqu'un qui rapporte de la consolation, de l'espoir. C'est le but. Parce que sinon on allume les bougies de Hanouka, il faut savoir que le peuple d'Israël, lui, c'est les bougies d'Hachem. Ce que voulait Akadosh Baruch Hu en nous donnant la fête de Hanouka, c'est que nous allumions les lumières de Hanouka pour le peuple d'Israël. Mais alors c'est qui la Hanouka des Goïm? C'était ses enfants. Nous, on se doit d'être hors la Goïm. C'est-à-dire que Akadosh Baruch Hu voulait utiliser les enfants comme étant les bougies de Hanouka, les Chanech ou Manta Olam, les nations du monde. Et pour cela, pour que nous, on puisse être des lumières, il faut être ce qu'on appelle de l'huile d'olive pure. Il faut être quelqu'un de pur pour pouvoir illuminer. Je me rappelle que Rabbi Moshe Deri Zatzal, Moreno Arabe, quand il passait parmi les Goïm, on m'a raconté comme ça, même Patrick m'a raconté, quand il passait parmi les Goïm, les non-juifs, ils disaient, mais c'est qui cet homme? Pourquoi tu viens t'intéresser à lui? C'est un juif, tu as oublié de dire sale juif? Non, il ne peut pas dire sale juif. Pourquoi? Parce qu'il avait une telle aura sur le visage, un tel respect, un tel amour pour chaque création divine, pour chaque chose, que les Goïm l'aimaient. Je me rappelle quand j'allais souvent chez lui, il y avait souvent des non-juifs qui étaient à sa table. Ils posaient des questions, ils accompagnaient jusqu'à la porte, d'amour. C'est-à-dire que, tout comme toi, tu es content que ça éclaire ton obscurité, et Med Vemouna, toi aussi, tu dois être une lumière pour les nations du monde. Le Rabbi Lubavitch, vous avez entendu un non-juif insulter Sal Rabbin? Tout le monde lui posait des questions. Pourquoi? Parce qu'il a réussi à être une menorah pour les autres. Et ça, c'est une des ségoulottes les plus importantes. Bonit Maked Arshav, sur d'autres ségoulottes que nos Chachamim nous ont prescrits ici, à propos de Sha'asanissim Lavutanu Ba'emaim Ahem Bazemanazé, il faut savoir que les Nérot de Hanouka sont capables de réveiller dans le ciel les Yud Gimel Midot Shel Rachamim, qu'elles sont capables de réveiller les 13 attributs divins de miséricorde pour Akadosh Baruch Hu. Ça veut dire que pendant les 8 jours de Hanouka, il n'y a pas de Midatadin, il n'y a pas de rigueur dans le ciel, c'est Amtakat Adinim. Les lumières de Hanouka sont Amtakat Adinim. Ça veut dire que c'est une période d'adoucissement pour le peuple d'Israël. Bête. Zochel et Banim Talmidei Chachamim, ça on l'a déjà dit. Gimel, Yot Talmidei Chachamim, 2 secondes, qu'est-ce qu'il dit ici? Oh, ça valait le coup d'écouter. Akafam Le'a, Shel Kiyum Mitzvot Adlakat Nerot Hanouka Kedat Va'alacha. Alors écoutez bien. Pourquoi c'est si important d'écouter les halachot de Hanouka? Les Chachamim nous disent ici, Roma Sechet Shabbat Sever Gimel, Amoud Aleph, celui qui allume les bougies de Hanouka, écoutez bien, à l'endroit prescrit par la halacha, il ne fait pas ce qu'il veut, pas comme il veut, ouais, c'est bon, pas avec des petites bougies toutes les couleurs, si je me débarrasse, je sais pas, l'huile, machin, non, on avait l'habitude en France de faire comme ça, vous vous rappelez, toutes les bougies, toutes les couleurs, c'est joli ceci étant, et la flamme, c'est vrai qu'elle est belle. Ah ben le mieux c'est à l'huile d'olive. Pourquoi? Nun resh nefesh ruach hashemen utiot neshama, qu'on a déjà expliqué des milliers de fois. Et la reine qui est toute sa misée, quand on vient et qu'on allume à l'huile d'olive pure, à l'endroit où il fallait, Omrim Chazal, étant donné que tu as fait Pirsumé Nissa, que tu as fait la publication du miracle, de parler d'Akadosh Baruch Hu de ce miracle, sachez que Akadosh Baruch Hu, il adore qu'on parle des miracles qu'on a fait pour nous. Souvent, moi, à la maison, je disais à la famille comme ça,
quel miracle vous avez vécu cette semaine? Et souvent, t'as pas de réaction. Il y en a un qui dit, ouais, peut-être que c'est un miracle, voilà, j'étais en train de passer, et voilà qu'il y a eu ça et ça, et d'un coup, ah oui, alors moi aussi, attends, je vais raconter. Akadosh Choumazé, il aime ça. C'est pour ça que, quand on prend la toupie, vous avez 4 lettres. D'accord? C'est quoi les 4 lettres? Hein? Non. Po, Nes, Gadol, Aya. Nous avons ici vécu un grand miracle. On fait tourner, fait connaître au monde entier les miracles que Dieu a fait pour toi. Sachez une chose dans l'aide des doutes, combien il est important de dire à Hachem, Todaraba pour le miracle que tu m'as fait. Qu'est-ce qu'il y a? J'ai reçu mon chèque à la fin du mois. On a pu payer les avrechim. J'ai pu marcher sur mes jambes. Ma voiture, quand j'ai démarré, elle ne m'a pas fait faux bond. Kama chashuv leodot la kadosh baruch hu. À un tel point que le salaire de celui qui sait remercier Hachem pour chaque chose, Akadosh lui rajoute encore plus de miracles dans sa vie. Parce que tout est miracle. Mais celui que Dieu déteste, c'est celui qui grogne tout le temps. Ça va pas, ça c'est pas bien. Il est nerveux à la maison. Il en vient même à lever la main sur ses enfants. Pas parce qu'ils sont petits, une petite tannée comme ça dans les fesses. Non. Son fils, il a 15, 16 ans, 17 ans. Ouais, tu m'énerves pas. Tagit Toda chez Rabben. Tagit Toda chez Yishlach HaChaim. Qu'est-ce qu'il y a? Les gens nerveux, c'est simple. Il y a l'hôpital psychiatrique pour eux. Les gens nerveux. Prenez un cachet. C'est un petit cachet comme ça. Prenez un quart, un demi, un... Allez vous calmer. Vous n'avez pas le droit de faire subir vos crises aux autres. Vous n'êtes pas une lumière pour vos enfants. Vous êtes une obscurité. Et après, on s'étonne que les enfants ils fuient la Torah. Mais on ne veut pas de ta Torah. Regarde comment tu es devenu, toi. Regarde à quoi tu ressembles avec ta Torah. Tu es une obscurité ambulante. Et tu viens nous donner de la moralité. On ne veut pas de ta moralité. On ne veut pas de ça. Enfin, ça s'imoulève les... On merim Chazal. Celui qui fait une telle chose, qui allume les bougies, mâche comme il le faut, avec de l'amour, tu vois une union, tu vois le shalom dans la famille. Écoutez bien, je vous le lis, c'est Kedai. Bekocha limnoa besorot raot ou levatel gzerot kashot. Je traduis maintenant ce que nous disent les Chachamim. Celui qui allume les bougies de Hanouka dans la joie, au bon endroit, tel que la Torah le demande, avec de l'huile d'olive pure, avec des chants, mâche fait ce qu'il faut. Il annulera tous les mauvais décrets de l'année. Depuis quand? De Rosh Hashanah. C'est Hanouka maintenant. À la lumière, on regarde. Ouais. Il aura le mérite d'avoir que de bonnes nouvelles toute l'année. Il va renverser tout le domaine. Pourquoi? Parce que le but de l'huile, c'est qu'elle remonte toujours. D'accord? Si sur cet ascenseur de la vie, d'accord, tu prends de l'huile, tu la mélanges. Qu'est-ce que fait l'huile? Elle remonte toujours. C'est-à-dire, il dit de la même façon, l'huile de Hanouka, elle est capable de relever le mazal de chacun de nous. Qu'est-ce qui peut monter avec cette huile? Eh bien, si tu mets ta émouna dans les bougies de Hanouka, Behemet Beitla Avut Gdola, vraiment avec ambition, avec amour, avec empressement, alors tu vas pouvoir te permettre de mettre tous tes problèmes sur cette huile, et l'huile, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va te les monter en haut, elle va te les transformer en bonnes nouvelles. Varnifla, ça change un petit peu de... T'allumer les bougies? Ouais. C'est pas un anniversaire. C'est pas une cérémonie religieuse, comme on dit. T'as allumé les bougies, chazak ou baruch. Allez, viens, on s'embrasse. Non, c'est pas ça le truc. Le truc, c'est qu'il se passe des choses qui sont tellement importantes que même si tu les comprends pas, ça n'enlève rien à la réalité. C'est pas t'as mal à la tête, tu prends un cachet. Quand tu crois parce que je prends un cachet, je ne vais plus avoir mal à la tête. Et alors, qu'est-ce qui se passe? Eh ben, on n'a plus mal à la tête. Il dit, tu vois, Dieu t'a fait le médicament. Sache que le médicament de l'âme, c'est le fait de Hanouka. Elle s'adresse essentiellement à la neshama de l'homme. Et qu'est-ce qu'elle fait? Elle fait un shlom bait entre la neshama et le corps. Parce que l'assimilation, quand est-ce qu'elle pénètre la vie du juif? Quand il y a un divorce entre l'âme et le corps. C'est-à-dire quand on a fait une session. C'est pour ça qu'entre nefesh et roar, entre la bougie elle-même et la flamme qui brûle, c'est la neshama, on a un fil conducteur. S'il n'y a pas ce fil, tu coupes le fil, il n'y a plus de flamme. Comment est-ce qu'on peut les réaviver quand on les relie l'un à l'autre? La colle, si je peux me permettre le mot, qui vient réinstaurer le droit de la neshama dans le corps, c'est en observant les flammes de la Hanouka. Il y a beaucoup de choses qui se passent quand on les regarde. C'est pour ça qu'il faut les mettre aux fenêtres. Parce que comme ça, tu regardes, et ça te pénètre, vient te retirer à travers la vitre des yeux toute cette impureté ingurgitée pendant toute l'année à regarder des choses interdites. Zman shel teshuva shlema. La reine, il n'y a pas de dinim pendant cette période.
Akadosh Baruch Hu, Bezrat Hashem, nous donne une chance inouïe de nous racheter. Od. Adam shemakpid laniach et hashamash ממקומו באופן יציב ואינו מניח לזוז השמש ממקומו יזכה לראות הנרות העתידים להדליק בבית המקדש. Celui qui met le nerf du shamash, donc le shamash c'est la 9e bougie, ouais, à sa place comme il le faut, sans la bouger, sans les alzel bas, parce qu'en général c'est le shamash, il n'y a pas de mitzvah avec le shamash tachlis, c'est là pour allumer les autres bougies, ou si on prend un briquet ou on prend une allumette, on allumera le shamash en dernier en général, c'est comme ça en tout cas qu'on est à le minac de fer, ouais. Il dit par ce mérite-là, grâce au shamash, si tu fais l'allumage comme il le faut, tu auras le mérite d'être vivant pour l'allumage de la menorah dans le Beth Amikdash. Encore une ségoula. Dans le cas Bayachar, il rapporte Tov lechaven et shemo shel mechaber. Donc il dit ici, il est bon de parler ou de rapporter le nom du mechaber, de celui qui a fait le chant lechaven shel son auto, yalel ratzon amirat shevach mechubar, ki nachat ruach leoto mechaber. Sham Shraver Piyut, Mao Sur Yishwat. Il y a une grande ségoula comme ça de faire plaisir à celui qui nous a écrit le chant de Mao Sur Yeshwati qui s'appelle Rabbi Mordechai Chazak. Alors il y a une grande comme ça ségoula de parler aussi de lui et de son chant, le fameux chant de Chanukah. Amirat Mizmor Shir Chanukah Tabayit. Vous savez qu'on dit le Teilim. Il y a tout un seder à dire, Yoshev Besseter Elyon. Pourquoi Yoshev Besseter Elyon? Parce qu'à Chanukah on peut faire remonter aussi les âmes des défunts. À propos des minagim, je rappelle qu'on ne monte pas au cimetière à Hanouka, on monte ou avant ou après Hanouka, de peur que là-bas il en vienne être triste. Et vous savez que tout le but de Hanouka, c'est une fois de plus, Ivdu Atachem Besimcha Bou Lefanal Birnana. Travaillez Dieu dans la joie et venez uniquement devant lui dans le chant. Dieu adore les chants, les Shvahim. On ne monte pas au cimetière à Hanouka. Les Kivret Tzadikim sont appelés Chaim, eux-mêmes sont des lumières. C'est pour ça que quand on est dans le désespoir, on va prier sur la tombe d'un tzaddik. Donc celui qui va aller sur la tombe de Rabbi Shimon pendant Hanouka, il peut tout à fait y aller. Ah bah, sur la tombe des parents ou autres, on ne va pas pendant la période de Hanouka. Donc à partir d'aujourd'hui, il c'est ça? Oui. Oubliez le soukrazit. C'est pas grave, c'est pas grave. C'est juste dégueu, quoi. Hein? On a une mitzvah de préparer l'huile de bougie pour Shabbat. Mais deux, hein? L'huile de Shabbat pour nos femmes qui est la lune. Est-ce qu'à maintenant, on peut laisser préparer l'huile ou c'est nous qui la lune? Moi, je dis qu'il faut se battre. Donc, il pose la question. C'est vrai que c'est nous qui préparons l'huile pour nos épouses le vendredi soir, pour ceux qui ont des épouses. Est-ce qu'à Hanouka, moi, je dis qu'il faut se battre. Mais en général, le matin, dès que je me lève très tôt, c'est moi qui les prépare pour le soir. Ma femme me dit, tu peux pas me laisser au moins une fois les préparer? C'est bien. Imagine, Shlom Bayit, pourquoi? Il me prend toutes les mitzvot. C'est beau. Après, ma femme a essayé de mettre la table le vendredi soir. Je lui ai dit, oh, que je t'emmène au Beddin ou quoi? Pendant que tu me prends mes mitzvot. Bon, comment tu vois les choses? Mizmor, on va voir ensemble les initiales. Mizmor, ça commence par quelle lettre? Même. Shir, Chi. Chanukat, Ahet. Habayit. He. Ça fait le mot Simcha, joie. Quand on fait le Mizmor de Chanukah, on dit Mizmor. Le lendemain, à Odou, on fait ce Teilim-là, mais on ne dit pas Mizmor. Yeshno Agim, il y en a qui ont la minac de le dire à la prière du matin de Shacharit. On ne le dit pas. C'est le Kachou. Odou, c'est Odou. Là, c'est le Mizmor. Donc il dit comme ça, Bekocha lachni simcha lalev. Encore un très beau chidouche qui nous dit ici, quand tu viens et que tu fais ce Teilim avec le sourire, pas avec le sourire, Akadosh Baruch Hu pour ce salaire là, machni simcha lalev. Il te donnera de la joie dans le cœur. Il faut savoir à quel point, hein, j'insiste sur cette nekuda spécifique, combien il est interdit d'être triste et combien il est important d'être saméach. C'est pas le mec, c'est une ordure, il fait du mal aux autres, il dit, t'as vu, je suis saméach. Non, pas des débiles mentaux. Lui devrait être triste, faire du mal. Ça, tu dois être triste de faire du mal aux gens. C'est-à-dire, souvent les gens viennent demander, ouais, qu'est-ce qui a raison, c'est moi ou c'est lui? La question, quand tu fais du mal à quelqu'un, c'est ce que tu as d'abord demandé pardon, même si tu avais raison. Tu fais du mal. Tu fais du mal. Celui qui fait du mal aux autres n'a pas le droit d'être heureux.
pas le droit. Assour, Léhara, la chaîne. Assour. Comme a dit le roi David, mieux vaut être le poursuivi que le Que poursuivant. le persécuteur. Non, comment Mieux vaut être le poursuivi que le poursuivant. J'ai dit, ça y est. רפואה שלמה, בעת אמירת פסוק השם אלוהי שיבעתי אליך ותכפני במזמור שיר חנוכת הבית יזעק לשם במחשבתו וממריקות ליבו שירפא הקדוש ברוך הוא בכל מידותיו והבורא יתברך יחיש את רפואתו בזכות מצוות הדלקה. Encore une grande ségoula que nous apprennent ici les Chachamim, c'est que le fait d'allumer les bougies, de dire le Teilim de Mizmor Shir Chanukot David Besimcha, avec une grande kavana bien prononcée mot à mot, peut guérir l'homme et son corps de toutes les maladies. Ça vient brûler les virus, les microbes et les mauvaises choses. Isaac Lachem Bemarchavto, et pour cela il faudra qu'il crie dans son esprit à Dieu en même temps qu'il fait le Teilim. Une fois qu'il a allumé, il fait Mizmor Shir Chanukot David. Quand tu fais ce Teilim, à un moment tu t'arrêtes, tu te demandes à Hachem de te guérir de toutes tes maladies. Comme ça nous disent ici nos sages. Mme Cohen demande est-ce que vous pouvez lui donner le numéro du Télim de quoi vous parlez? Elle voudrait le faire. Donc, Oui. Ici. Mizmor Shir Chanukot David. Regarde là-bas dans le arabe. Tazkir les Mispar Zé Mizmor Shir Chanukot David. Hein? 30. Télim numéro 30. merci, Claude. זהו. לדעת אחרות אמירת פסוק והיינו עם השם אלוקינו לבדו 3 פעמים משמש סגולה לשמירת מעולה. Si quelqu'un veut garder sur lui Bezrat Hashem comme une espèce de garde du corps, il dira, vous savez qu'on dit à un moment והיינו עם השם אלוקינו עלינו מעשה ידינו. נכון? Il y en a qui disent 7 fois, il y en a qui disent. Là il dit celui qui le dit 3 fois, il crée un ange qui va le protéger sur la route partout où il va. Le fait de dire shalosh pa'amim, Omer zeh shmira me'oula. C'est pas simplement une shmira, c'est une shmira me'oula. C'est un très 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 bel ange qu'il a créé en prononçant. Regardez toutes ces goulottes que vous apprenez aujourd'hui sur le mec qui allume les bougies, il croit que c'était rien. Regardez tout ce qu'on apprend. Shmira me'oula. Ou les daot achirot miyad la'achar amirat ve'inu am Hashem ve'yoshev eseterenon sheva pa'amim yesh lomar et mizmor lamnatzar bin ginot. Il y en a aussi qui disent qu'il faut lire le Télim 67 en forme de menorah là-bas. Bezrat Hashem, une fois qu'on a dit, il y en a qui disent 7 fois les Teilim qu'on a prescrits ici, Sheva Pamim, Ve'inoam Ve'yoshev et Elion, 7 fois de suite. Bon, ça, il faut avoir beaucoup de temps pour le faire, mais tu as une demi-heure en réalité pour le faire, donc ça peut le faire. Tu diras aussi le Teilim 67, Bezrat Hashem Banosa Azeh. Atzala Mesakana, Kabla Yedenu, Ki Isha Shinimtzet Besakana, Kol Shei Zkuka Liyeshua, Dor Neder Shelo Ta'aseh Melacha Bechanuka, une femme qui est en danger pour sa vie, qui est un danger de quoi que ce soit d'autre, eh bien, elle fera le neder que pendant la demi-heure de Hanouka, elle ne travaillera pas du tout. Et Tinatzel, Mikol, Tsahar, et elle sera sauvée de tout malheur en ce qui la concerne. Sriya le Or Torah, Ma'ale Limud Torah Miyad, Lachar Adlakat Nerot Hanouka, Inisgaba Meod, Besachar, Kechen, Mishamayim Yir'u, Etenav, Be'or Torah. Celui qui, pendant la demi-heure de l'obligation d'allumer les bougies de Hanouka, prend un livre et étudie avec sa famille la Torah, qu'il sache qu'Akadosh Baruch Hu lui permettra à ses yeux de comprendre des choses qu'il n'aurait jamais pu comprendre en dehors des jours de Hanouka, des sodot extraordinaires. Dusha. Shinyan gadol b'shiaya al yedei nerot Hanouka b'estaklut ba'em v'lachen ombrim benusach hanerot halalu ela lir'otam bilbad. Le but de Hanouka, c'était que de le regarder. Il n'y a pas d'autre mitzvah à faire. Il ne faut pas les toucher. On ne la déplace pas. On ne la touche pas. Juste les regarder. Et tout celui qui regarde ces bougies, eh bien, prend la kedusha des bougies en lui et ça l'aidera à faire une totale teshuva, ce qu'on a dit, et en plus de ça, ça peut réparer ses yeux. C'est-à-dire, s'il avait 4 sur 6, il peut avoir, Baruch Hashem, une refoua shlema pour ses yeux, car en même temps qu'elle nettoie la spiritualité des yeux, elle nettoie aussi le physique des yeux. Okay? Après la bracha. Je parle pour le premier soir. Okay. S'il parle à Nerot Alalou et que le mec il a fait Shechianou, comment la famille elle écoute, elle dit Amen. Techniquement, c'est pas intelligent de faire comme ça. Aet Ratson Agdola, Kabbalat Bakashato Shel Adam, Ilum Sholotav, Imiyad Lachar Asiyat Amitzvah, Velachen Lachar Adlakat Nerot Chanukah, Isat Fila Lashem Bakesh, Kol Asher Achpot.
Alors écoutez bien, encore un très très beau chidouche. Pour ceux qui ne le savaient pas, c'est un moment où on peut demander beaucoup de choses. Quand vous avez allumé les bougies de Hanouka pendant la demi-heure, c'est un moment pour prier très très important puisque les cieux s'ouvrent et qu'Akadosh Baruch Hu se rapproche pour descendre les bougies, pour voir les bougies de chaque foyer juif. Le Créateur du monde descend vers les Hanoukiot, ce qui fait qu'il est présent comme à Pessah. Il descend. C'est l'occasion, il dit ici, de demander tout ce que tu as besoin pour mieux servir Hachem, une meilleure parnassa, un meilleur shlom bayit, une meilleure éducation pour les enfants, titpalel, tout comme tu le fais pour les nérodes de Shabbat. Prie maintenant à ce moment-là pour avoir Bezrat Hachem ce qu'il te faut dans ce domaine. Imrach al Shoshana Shemen Tar, ok. Il faut savoir qu'en allumant les bougies de Hanouka, Mevi Tova Laolam Kulo. Le fait d'allumer nos bougies de Hanouka, si les Goïms savaient la valeur d'allumer les bougies de Hanouka, ils veilleraient à ce qu'on les allume tous, car ça apporte de l'abondance pour toute la terre quand on allume les bougies de Hanouka. Comme ça, mais via Gemara, d'accord, Tova Laolam, dans Gemara, dans Sanhedrin, Kuf Aleph Amud Bet, à Koré Pasuk Bizmano, mais vit Tova Laolam Ve'alken Banay. Zarul Ilmod de Hanouka, Ilchot Hanouka. Et une des études principales de Hanouka, c'est les lois de Hanouka, Kizo, Torah, I, Chaviva, Meod, vis-à-vis d'Hachem. Rota Yonim, Tradishet Kobazman, Zeh, Miyad, Shana Beshana, Noda, Zeh, Bechla, Nusach, Fikun Chazal, Shasan Isim, Labutum, Zeh, Klomar, Kifi, Shenasa, Kar, Ban Mazale. Otash, Pa'a, Rahamim, Oro, Yonim, Sheitatan, Bayamim, Asanes. Alors il dit ici que les mêmes miracles, les mêmes lumières qui sont apparues réellement pendant la période de Hanouka reviennent tous les ans à cette même période, pour nous. Ça veut dire que l'impossible peut devenir possible pendant les 8 jours de Hanouka si tu te bats comme les Hashmonaïm au nom d'Hachem, prie Hachem, étudie et fais ce qu'il faut en faisant le Hallel de tout ton cœur et de toute ton âme. Torah Taneshama, Itnat Tzedaka, Bashmonaïm et Hanouka, Ilam Meod et Tikkun, Pegema Nefesh, les Tahara. Celui qui veut faire un grand tikkun, surtout avant d'allumer les bougies de Hanouka, qui donne de la Tzedaka. Les 8 jours de Hanouka sont spécifiquement adaptés à une tzedaka qui permet de réparer toutes les fautes de l'âme. Donc, le plus donné de tzedaka, on vous attend sur PayPal. Kribeten, Bekocha Shel Tfila Meunka, Deliba Beime Hanouka, Biprat Bezot Hanouka, Ivkot Akara. Celles qui sont stériles peuvent tomber enceintes grâce aux bougies de Hanouka, puisqu'on dit que Eve Banim Talmidei Chachamim, c'est une grande ségoula pour une femme qui va avoir des enfants, d'allumer les bougies de Hanouka avec son mari, Bezrat Hashem, d'être présente avec beaucoup de joie. Et je le rappelle, même s'il n'y a pas de mitzvah de faire une seouda, pendant les 8 jours, celui qui peut, il y a ses autres. Et c'est ce que je vous dis. Et réellement, le Gmar Khatima Beyom Kippourim se finit réellement quand? Le 8e jour de la bougie de Hanouka. Voilà, on a vu ensemble, on va s'arrêter là parce qu'il est déjà 9h15 pratiquement. On a vu ensemble 12 ségoulottes extraordinaires. Fitouche, je ne sais pas si tu as écouté. Mais je te conseille d'écouter les 12 ségoulottes qu'on a vues plus ou moins ensemble, 12 ou 13, je ne sais pas exactement combien, sur tout ce que peut réveiller Hanouka dans le monde d'en bas jusqu'au monde d'en haut. Ken. Non, M. Taïd, il avait posé une question il y a longtemps. Il demandait est-ce qu'on peut allumer 2 Hanoukia, une à la maison et une dehors dans le palier? Chez la Tova, si on a Bereshut, alors ce qu'on appelle le Khatser, on ne peut pas allumer dans la cage d'escalier les Hanoukiot. Celui qui a, par exemple, à l'extérieur, la Gemara nous dit qu'à l'époque, on allumait les bougies de Hanouka à l'extérieur et à l'intérieur. Pourquoi? Parce qu'on avait peur du Lachon Hara des gens. Disant, ah, t'as vu, chez lui, il n'a pas allumé la Hanouka, alors qu'il avait allumé Bereshut Arabim, donc dans sa cour, à l'extérieur. Aujourd'hui, étant donné que tout le monde sait que tout le monde allume les bougies de Hanouka, Min Adin, il n'y a aucune utilité de rallumer les bougies et à la maison et à l'extérieur. À l'extérieur suffira amplement. Celui qui veut le faire, il le fait, mais sans bénédiction. Tout comme, par exemple, le mieux c'est d'allumer à l'heure, comme on l'a expliqué, Betzet Kochavim pendant la première demi-heure, et quand le mari ou la femme rentrerait éventuellement vers les coups de 8 heures, alors qu'ici c'est à 5h moins 5 à peu près qu'on allume les bougies Beito Bismano, eh bien on peut rallumer autant de fois qu'on veut une Hanouka. Je vais même expliquer tout à l'heure que le Pirsum Nissa est tellement important que dans les synagogues, le Minal, le Pisod, c'est d'allumer les bougies de Hanouka aussi à Shacharit, pour que les gens, quand ils viennent prier, mettre les tefilines, ils voient en plein jour. Mais la seule différence qu'il y a, c'est qu'on ne le fera pas avec bénédiction. Avec bénédiction, c'est jusqu'à 20 minutes avant Alot HaShachar, c'est-à-dire l'aube. Sinon, on peut allumer autant de fois qu'on veut, Bezrat Hashem, les bougies de Hanouka. J'ai même expliqué que celui qui veut, une fois qu'il a fini par exemple, il habite dans un Midrechov, là où passent énormément de gens. Il a allumé les bougies de Hanouka. Après une demi-heure, il a fait la mitzvah. Mais il y a du monde qui passe jusqu'à minuit. Il peut tout